eza elonga na bomoi nanga yembelama Yesu yembelama na motema nanga yembelama mpona nyonso. Passe le merveilleux. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse pour ce temps que Dieu nous accorde. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 16. Je crois que nous sommes dans la continuité de ce que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Amen. Et par la grâce du Seigneur Jésus, on essaie juste d'épingler ce que nous avons déjà vu, mais dans un autre sens. Dans un autre sens, je crois que c'était un enseignement vaste que les hommes de Dieu vont aussi continuer par la grâce que le Seigneur a accordé chacun de nous. Amen. Jean chapitre 16, je commence par les versets. Excusez-moi. C'est Jean chapitre 15. C'est Jean chapitre 15. Je commence par le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom vous le donne. Amen. Amen. À la maison, vous pouvez lire jusqu'au verset 27 parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais vous devez aller parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons développer par rapport à ces versets. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse. Je crois que parce que nous touchons quelque chose d'important, nous devons parler de l'amour. Et à travers l'enseignement de l'amour, nous allons toucher aussi le péché. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des confusions, qui enseignent l'amour, mais apparemment, ils n'enseignent pas l'amour. Parce que nous devons savoir l'amour. Je crois que cet enseignement, nous l'avons donné à plusieurs fois. Que le Seigneur soit béni parce qu'il se répète toujours. Amen. Amen. Et nous sommes très contents quand nous parlons de ces choses, parce que nous voulons que le peuple de Dieu arrive à voir les choses comme Dieu voit les choses. C'est ça l'objectif que nous venons à l'église, parce que nous devons voir comme Dieu. Parce que si tu ne vois pas comme Dieu, tu ne seras pas uni avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu ne seras jamais en communion avec le Seigneur. C'est très important de connaître ces choses pour que tu sois capable de les défendre partout. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que tu défendes cela
par rapport seulement à la parole, mais aussi par des actes. C'est ce que nous allons comprendre en ce qui concerne l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que les gens nous disent, oh l'amour, l'amour. C'est comme on nous a enseigné qu'il y a une différence entre l'amour et les sentiments. Les sentiments, c'est ce que nous appelons les coups de foudre. Amen. Il y a des gens qui confondent le coup de foudre et l'amour. Il y a des gens qui disent, non, écoute, j'aime cette personne parce qu'il a été attiré peut-être par la beauté, par sa façon d'être, par sa façon de parler. Après, il dit que non, j'ai aimé la personne. Non, ça c'est pas l'amour. Amen. Dans l'amour, il n'y a pas ces critères-là. Oh non, tu sais, moi j'aime les hommes trop costauds. Tu sais, en principe, ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi on nous a dit que l'amour, on ne peut pas l'expliquer. Parce que l'amour est un mystère. C'est à cause de cela que nous devons comprendre. Parce que, bien aimé, si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est l'amour, donc c'est vrai que tu seras toujours buté à quelque chose. Amen. Tu seras devant un prédicateur qui t'enseigne, même ici parle de bonnes choses. C'est ça le problème avec le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le verset que tous nous connaissons. Écoutez ce qu'il a bien dit. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, écoutez, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, tu expliques ici que Jésus-Christ est le grand hippopotame. Amen. Ça dit qu'on peut expliquer si les cheveux blancs de Jésus, tout ça, tout ça. La Bible dit ceci. Si tu n'as pas la charité, amen. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, ça c'est bizarre. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ah, frère. Parce que souvent, nous les hommes, nous disons que l'amour c'est quoi? C'est de nos pauvres. Amen. Amen. On dit que l'amour c'est de nos pauvres. On dit, hein, tu prends tous tes biens, tu vas donner aux pauvres. Écoutez. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. La bien écoutez. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien. Amen. C'est par là que Dieu devient compliqué. Parce que ici on nous dit que même ici je parle les langues des hommes et des anges. Je dis je parle la langue. Parce que souvent, les gens disent que si tu ne parles pas là, tu ne peux pas le Saint-Esprit. Amen. Ici on dit que même ici je parlerai en langue, les langues des hommes et des anges. Même ici je pourrais avoir le don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Frère, on dit même si j'aurais la foi, c'est que Jésus avait dit, celui qui a la foi comme les gars de Seigneur, il dira c'est le temps, autour de là et déplace-toi. Même si j'ai cette foi, je dis, je peux faire des miracles. Mais ici, la Bible nous a dit que malgré que tu peux faire toutes ces choses, ça n'a rien à voir avec l'amour. De l'amour, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce qu'il y a des gens qui croient que le fait de faire les miracles, j'ai l'amour. Le fait de prophétiser, c'est ce qui fait que j'ai l'amour. Même le fait de parler la langue, même le fait que je prends mes biens, c'est ça qui m'attire ça. Parce qu'on nous dit même que si on ne donne pas aux pauvres, nous sommes en dehors de la foi. Les aumônes. Amen. On dit même si tu prends tes aumônes, tu donnes aux pauvres. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais la Bible nous dit, si ce que tu fais n'est pas basé, n'est pas la source, n'est pas le fruit de ce qu'on appelle l'amour, cela ne te sert à rien. Voilà pourquoi nous disons que l'amour, ce n'est pas ce que nous voyons.
Amen. Amen. Mais est-ce que nous refusons de donner aux pauvres? Non. Nous voulons que tu donnes aux pauvres. Amen. Nous voulons que tu parles la langue. Nous voulons que tu prophétises. C'est ce que Paul dit. Donc j'aimerais que c'est-à-dire que vous prophétisez tous. C'est ça notre désir. Nous voulons voir ces dons-là se manifester. Mais ce que nous voulons seulement vous attirer, de vous montrer que tout ça, malgré que vous pouvez faire ça, si ce n'est pas le fruit de l'amour, frères et sœurs, cela ne te sert de rien. Voilà pourquoi nous allons même comprendre pourquoi même nous disons que les catholiques n'ont pas l'amour. Parce qu'ils donnent le pauvre. Amen. 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 Voilà pourquoi nous condamnons parfois les gens qui disent que les pauvres misères, c'est ce qui s'est m'a donné. C'est autre chose. Voilà pourquoi c'est par là que nous disons que l'amour est un mystère. Donc quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Amen. Mais étant caché, il est caché où? Parce que nous ne voulons pas aller plus loin. Amen. Parce que nous voulons seulement que tous puissent comprendre vraiment la base. Nous parlerons dans un langage calme. Amen. Nous ne voulons pas prendre un langage très élevé pour certaines personnes. Mais vous savez quoi, bien aimé? La nature nous enseigne. C'est que vous devez comprendre dans les choses de Dieu. Avant de comprendre ce qui est spirituel, Dieu nous parle toujours d'abord par le langage terrestre. C'est que Jésus a dit à Nicodème. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment comprendras-tu les choses célestes? C'est-à-dire, les célestes est caché. Amen. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Les célestes, c'est quoi? C'est ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Quand on nous enseigne diable, diable nous ne le voit pas. Mais nous les voyons se matérialiser. Amen. Amen. Quand nous parlons de Dieu, Dieu on ne le voit pas. Mais nous voyons Dieu par le matériel. Amen. Amen. Voilà pourquoi avant d'abord de toucher ce qui est spirituel, touchons d'abord à ce qui est terrestre. Dieu a pris l'amour. Parce que nous allons comprendre l'amour. Il a mis dans le cœur de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le porteur de l'amour. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Amen. Dieu prend l'amour. Il le met dans le cœur de l'homme. Parce que quand l'amour est dans le cœur de l'homme, l'amour est caché. Est-ce qu'on comprend? Amen. L'amour est mystère. Quand l'homme marche avec le colis. Le colis, c'est les marchandises de l'homme. L'amour, c'est une marchandise de l'homme. Amen. Amen. Que l'homme doit distribuer. Dans la profondeur, l'amour, c'est aussi une sémence. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons, c'est l'homme qui porte la sémence. Mais cette sémence-là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais elle est cachée dans le cœur. Pour que l'amour soit manifesté, il faudrait que l'homme ouvre la bouche. Amen. Amen. Parce que la bouche, c'est un moyen par lequel l'amour sort. Amen. Parce que l'amour, c'est un homme qui se cache. Mais qui doit sortir par la porte, qui est la bouche. Mais qui doit entrer aussi dans une autre porte, dans une autre maison. Cette maison-là, c'est la femme. Et la porte qui pousse à l'homme d'entrer dans la femme, c'est l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, quand l'homme rencontre une femme, la première des choses, l'amour se démontre. Amen. L'amour s'agite. L'amour dit non. Je vais aller. J'aimerais aller. Amen. Quelle est limite? Amen. Amen. Il suffit seulement que la femme donne l'oreille
c'est d'être disposé. Voilà pourquoi c'est très important de toucher toujours la femme. Parce que la femme, c'est un terrain. C'est un champ que Dieu a créé pour recevoir toutes sortes de semences. C'est pour ça qu'on nous a dit dans le jardin d'Éden. Il faut faire attention. Amen. Amen. Satan connaissait que dès que je suis là, la femme, c'était terrain. Aéroport. Aéroport. Que c'est des ministres. Amen. C'est un champ de bataille auquel Dieu vient. Moi aussi je dois venir. Amen. Mettez-le pour que ça. Quand l'homme fait sortir, ça dit quoi? Quand l'homme ouvre la bouche. Mais nous voyons que l'amour se manifeste par la parole. Donc l'amour c'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole cachée dans le cœur. Je n'ai jamais vu, parce que vous savez, hein, même les femmes savent, si un homme aime et que l'homme regarde seulement comme ça, la femme ne va pas aimer. Dieu a fait des choses comme ça. Il y a des gens qui croient que non, pour aimer une sœur, pour aimer une femme, il suffit seulement de donner. Frère, tu peux donner. Non. Mais la femme a besoin que la bouche, Quelle attente. parle. Si tu ne parles pas, tu n'auras jamais la femme. Amen. Amen. Parce que nous devons même dire à nos frères qui ne sont pas mariés, quand tu rencontres une sœur, il faut dire que je t'aime. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ça, nous expliquons par rapport à Christ et l'Église. Nous allons toucher ça. Voilà pourquoi, quand l'homme exprime, quand l'homme fait sortir l'amour, la parole, quand la femme reçoit cette parole, vous allez voir, bien aimé, c'est un mystère qui se passe. Nous, on ne le voit pas. Mais l'évangile éternel nous fait voir ce qui se passe. Comment ça se fait? L'amour entre dans la conscience de la femme. L'amour change. C'est que quand la femme est disposée, cet amour, quand elle entre dans le cœur de la femme, l'amour a une mission de changer l'intérêt de la femme. Voilà pourquoi, quand la femme va, c'est comme là. Ça veut dire que l'amour, c'est ce que la femme désire. Amen. Et vous allez voir, la femme, si elle reçoit cet amour, automatiquement, sa vie change. Automatiquement, sa façon de voir les choses change. Elle manifeste sa nature de la femme. Parce que c'est l'amour qui manifeste la nature d'une femme. Amen. Amen. L'amour l'apprend à être faible. Parce que l'amour, c'est une force. Voilà pourquoi les mamans nous-mêmes disent que l'amour, c'est un fait. L'effet de l'amour. Amen. Amen. Pourquoi on dit c'est l'effet? Parce qu'elle entre, elle brille. Elle brille l'intérieur de la femme. Amen. Amen. Elle fait que la femme soit faible. Et elle fait disposer la femme à écouter que cet homme-là. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est la nature. C'est donc la nature qui nous enseigne quelque chose. Comme nous avons dit, l'homme était porteur de la semence. Un homme qui a la semence, quand il marche, il rencontre un champ. Amen. L'homme prend la semence, il jette dans le champ. Vous allez voir. Avant que l'homme jette la semence à la terre, vous allez voir que le champ n'avait pas de valeur. Amen. Tout le monde pouvait cultiver ce champ. Ces champs n'avaient pas de valeur. Mais quand on prend la semence, on les jette dans le champ. Le problème qu'ils ont, c'est que le champ doit être une bonne terre. Voilà pourquoi nous dit que l'amour, ce n'est pas dans tout le monde. Il faut être une bonne terre. Donc il faut qu'elle soit une bonne terre. Quand la bonne terre reçoit la semence, vous allez voir, la semence a une mission de changer encore la nature.
Jésus dit, donc ça dit que, je vois Jésus dit que non, la semence, quand elle tombe à terre, elle doit mourir. Amen. Quand elle meurt, elle change automatiquement la nature de la terre. Elle change automatiquement la couleur du champ. Amen. Automatiquement, la semence pousse dans la terre. Et les gens qui piétinent les champs, quand ils vont voir qu'ici, il y a le fruit, les gens vont commencer à manifester, à le respecter, à donner ces champs la valeur. Amen. Ça, c'est la nature bien aimée. C'est par rapport à Christ et l'Église. Amen. Le Christ lui-même, c'est l'homme, l'époux. Voilà pourquoi l'homme étant l'amour, on dit souvent bien aimé. C'est l'homme qui doit aimer. Parce que vous allez voir, ce qui fait que l'homme et la femme soient un, c'est l'amour. Dis, mais s'il n'y a pas l'amour, même dans le couple, ce n'est pas aimé. Amen. On nous enseigne que si vous êtes séparés, c'est par là que le diable entre. Amen. C'est-à-dire, si le diable ne trouve pas un lien qui vous lie, c'est par là que le diable viendra manifester, viendra aussi s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si l'église n'est pas unie, c'est la montre que le diable, c'est la montre que c'est la porte que le diable viendra pour venir s'aimer. Parce que le diable ne sème pas l'amour. Mais le diable vient s'aimer la haine. Amen. Parce que la haine aussi, c'est une sémence. Amen. Voilà pourquoi on dit que quand elle était dans l'homme, le diable ne pouvait pas travailler. Amen. Parce que elle et Adam étaient un. Venez, Adam, elle dans Adam faisait que Adam. Parce que la femme était cachée dans l'homme. C'est par là qu'on nous enseignait que, on nous a dit, la vérité d'Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu es en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Amen. Parce que tu es protégé par l'homme. Amen. Amen. Et vous pouvez nous remarquer que l'effet que la femme soit un, c'est-à-dire que la femme est un avec l'homme, ils sont unis par les liens de l'amour. Amen. Amen. Mais quand il y a l'amour dans la maison, quand il y a l'amour dans une famille, bien aimé, c'est une porte fermée pour que Satan vous touche, pour que Satan vous sépare, pour que Satan vous agisse. Satan devient chômeur. Amen. C'est comme nous avons dit que Satan était là, il était à la recherche de monnaie d'emploi. Amen. Satan avait essayé. Il cherchait comment travailler. Mais il n'y avait pas sa place. Mais quand maintenant Dieu a séparé l'homme avec la femme, c'est par là que Satan trouvait. Parce que Satan, Dieu, comme nous avons dit que Dieu l'a embauché comme intérimaire. Parce qu'il a un peu de temps. Satan n'a pas laissé le CDI. Il a laissé le CDI. Amen. C'est pour un peu de temps. Maintenant, c'est par là qu'il devait travailler. Dieu l'a donné un travail. Son travail, c'était quoi? Quand il a vu la séparation de l'homme avec la femme, c'est par là que lui vient s'aimer sa sémence à la femme. Amen. Et quand la femme a reçu cette sémence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le premier question, c'est que nous devons maintenant comprendre que l'amour, c'est quoi? La Bible déclare que Dieu est amour. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est quoi? C'est que si tu connais Dieu,
C'est ce qui montre que tu as l'amour. Amen. Amen. Venez, l'amour, c'est Dieu lui-même. Oh, qu'est-ce dit Dieu? Dieu, c'est la parole. Mais Dieu, c'est la vraie parole. Est-ce qu'on comprend? Amen. Venez, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, qui connaît la vraie parole, et qui n'aime pas, c'est demandé. C'est pas moi qui dis. Lisons. Nous allons développer toujours le passage. Toujours 1 Jean. Un Jean, chapitre 3 toujours. Chapitre 3. Écoutez ce qu'il a dit. Verset 15. Quiconque est son frère est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi devons donner notre vie pour les frères. Amen. Il y a un passage où on nous dit, celui qui n'aime pas est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est un passage que je crois, toujours 1 Jean chapitre 3, disons 1 Jean chapitre 2, verset 3, écoutez. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Je crois que donc nous devons vraiment détailler ce passage petit à petit parce que c'est un sujet vraiment qui est plus délicat. Amen. Amen. Écoutez. La Bible dit quelque part que Dieu est l'amour. Mais tu ne peux pas dire que tu es l'amour si tu n'as pas Dieu dans le cœur. Et ce qui montre que cet homme a l'amour, c'est l'homme qui a Dieu. Amen. Parce que l'amour, c'est une personne. C'est comme nous avons dit. En principe, l'homme, c'est lui-même l'amour. Amen. Quand l'homme s'exprime à la femme, l'homme demande à la femme d'entrer dans son cœur. Amen. Quand la femme reçoit cet homme, vous allez voir que quand la femme va marcher, en principe, la femme ne marche pas seule. La femme marche avec l'homme dans le cœur. C'est ce que nous devons comprendre, que quand on dit Dieu est l'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est une personne. Ce n'est pas le mot, comme disent les dictionnaires. Voilà pourquoi on ne peut pas expliquer. Parce que Dieu est un mystère. Amen. Mais écoutez maintenant. Dieu est dans l'amour. C'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu et la parole. Dieu, c'est la parole. Mais quelle parole? La vraie parole. La parole de la vérité. Est-ce qu'on peut? Venez. S'il est la parole, il faut maintenant connaître cette parole. Si tu connais cette parole, venez, si Dieu te révèle sa parole en toi, c'est ça l'amour. Est-ce qu'on peut? L'amour, c'est la révélation de la parole. C'est la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que les jours où Dieu te parle, si tu reçois la parole elle-même te transmet Dieu dans son cœur, dans ton cœur. Amen. Et quand tu dis, quand tu as Dieu, cette parole en toi
manifester maintenant de bonnes œuvres. Cette bonne œuvre, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'amour. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi on dit ceci. C'est lui qui dit que je connais Dieu, que je l'ai connu, je dis que je connais la parole. Pour montrer que tu connais la parole, pour montrer que tu connais Dieu, pour montrer que tu es l'amour, on te dit il faut garder ces commandements. Mais une église qui ne garde pas la vraie parole, qui n'a pas la vraie parole, cette église n'a pas l'amour. Amen. Une église qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu, cette église n'a pas comme base l'amour. Ça veut dire qu'une personne ou un frère qui dit que j'aime Dieu, que je connais Dieu, mais qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, n'a pas l'amour. Amen. N'a pas l'amour. Parce que la Bible est la vérité. Mais on connaît quelqu'un qui a l'amour. Cette personne-là qui est soumise à ce que Dieu dit. Puis, quand Dieu dit, ça dit aux Écritures. Amen. Mais quoi? Quand je vois un bien-aimé qui donne l'apparence de connaître Dieu, pour être sûr que cette personne connaît vraiment Dieu, apporte l'Écriture. Amen. Si tu lui dis, écoute ce que tu fais par rapport aux Écritures, si tu vois la personne s'opposer à une Écriture, comprends que cette personne n'a pas l'amour. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce qu'un frère, un bien-aimé, c'est pas là qu'on connaît même les enfants de Dieu. Amen. L'amour, c'est une marque qui nous montre que celui-ci est un enfant de Dieu ou celui-ci n'est pas un enfant de Dieu, parce que tous nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous expliquer. Il y a aussi les enfants du diable. On nous a dit que quand les fils de Dieu se sont réunis, Satan aussi était là. Amen. Satan est là. Et Satan aussi a ses enfants qui sont là. Parce que parmi les disciples de Jésus, Satan aussi avait son disciple. Qui était Judas. Mais quand il s'est réuni, Jésus était là. Les disciples étaient là. Satan était là et Jésus était là. Amen. Mais au bien, voilà pourquoi il dit le méchant ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Amen. Mais dans l'assemblée des saints, nous devons trouver le méchant et le juste. Maintenant, pour maintenant voir que celui-ci est un méchant ou celui-ci est un juste, il y a, bien aimé, il y a seulement un seul signe. Les signes, c'est quoi? L'écriture. Amen. Amen. Si vous voyez un frère s'opposer à une écriture, ça dit quoi? Parce qu'avant de s'opposer, il faut d'abord lui montrer. Amen. Tu lui montres une écriture. Tu dis écoute, ce que tu fais par rapport à une écriture, ce n'est pas ça. Si vous voyez à le montrer, il sait que c'est ça, mais il s'oppose à cette écriture. Comprenez que cette personne n'a pas l'amour. Même si c'est vieux, ou tu sais, je t'aime. Cet amour-là qu'il manifeste là, bien aimé, c'est l'hypocrisie. Le vrai amour, c'est l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que si la parole de Dieu est la base, si la vraie parole est la base de ton couple, est la base de la famille, est la base d'une église, vous serez fort. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que nous devons saisir. Parce que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit le frère, c'est l'écriture. Amen. Parce qu'un frère, c'est une portion de l'écriture. Toi et moi, nous composons l'écriture. Amen.
Mais si j'aime, si je t'aime, ça dit j'aime l'écriture. Si maintenant je dis que j'aime Dieu et que je ne t'aime pas, cela montre seulement que j'aime pas l'écriture, j'aime pas Dieu. La Bible dit, comment peut-il aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais tu es ton frère. C'est quel verset? C'est quel verset? Toujours un Jean. Parce que un Jean là, c'est beaucoup de choses. Un Jean. Un Jean, chapitre. Faut nous aider à voir ces versets. Vous allez voir, la Bible dit, comment peut-il dire, peux-tu Dieu que tu aimes, Dieu que tu ne vois pas, mais tu es ton frère. Jean 4, Amen. Que le Seigneur te bénisse. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Oh, aimer les frères, c'est aimer l'écriture. Trahir le frère, c'est trahir l'écriture. Et quand tu trahis l'écriture, tu trahis Dieu. Amen. Venez voir, si on t'apporte une écriture, et que tu ne veux pas de l'écriture, dis-toi dans ta tête que tu as la haine. La haine là, c'est ce que vous allez expliquer, le péché. Amen. Parce que vous allez expliquer le péché, c'est la haine. La haine, ce n'est pas ce que les gens nous disent là, non. Parce que le péché, c'est la transgression, dit l'écriture. C'est la transgression de la loi. Amen. Venez, si quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un à qui on apporte l'écriture, et la personne qui rejette l'écriture, c'est celui qui pêche. Amen. Donc, on va vous expliquer que le péché, ce n'est pas ce que les gens disent. Amen. Le péché, c'est la haine. Mais dit, avant de manifester tout ce que nous voyons, la personne avait déjà la haine. Donc, tout ce que nous voyons, le vol, l'adultère, tout ce que les gens disent, parce que les gens croient que les plus grands péchés, c'est seulement pour la forme de tout. Amen. Mais vous devez être bien enseigné. Parce qu'on peut venir vous dire que le pasteur Tona avait pris une certaine là. Amen. Mais un enfant de Dieu qui est bien enseigné, il sait que ça c'est un péché, ça c'est pas un péché d'abord. Parce qu'on va vous expliquer ça. Amen. Ce sont les suivis. Ce sont les fruits du péché. Amen. Mais le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression. C'est le rejet de la parole. Mais tu peux voir quelqu'un qui ne vole pas, apparemment, qui n'a jamais pris la forme d'autrui. Vraiment, qui respecte la loi française. Ce n'est pas dire que cet homme-là a l'amour. Et ce n'est pas dire aussi que cet homme-là sera sauvé. Et cela ne veut pas dire que cet homme-là est juste. Parce que Jésus a rencontré un jeune homme riche. Il dit à un jeune homme riche, le jeune homme a posé des questions. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? J'ai dit, écoutez, tu connais la loi. Tu ne prendras pas le fond d'autrui. Tu ne voleras pas. Tu ne viendras pas se servir. Oh Seigneur, depuis mon enfance. J'ai toujours fait ton vraiment. Seigneur, vraiment, si telle est la condition, moi vraiment, j'ai rentré. J'ai dit, écoute, je me vois vraiment, si ce que tu me dis est vrai, je te porte l'écriture. Si tu veux vraiment être parfait, parce que tu peux faire toutes ces choses-là, mais pour hériter la vie éternelle, il faut être parfait. Amen. Pour être parfait, je t'apporte l'écriture. Prends tous tes biens. Vends ça. Hein? Va donner aux pauvres. Et toi, suis-moi.
Parce que c'est moi qui ai le chemin. Amen. Tu ne peux pas hériter la vie éternelle si tu ne me suis pas. Alors pour me suivre, il y a une condition. Prends tous tes biens, va les vendre. Quand tu les vendras, parce qu'on va expliquer même les biens. Amen. Parce que quand tu rencontres Jésus, Jésus doit t'enseigner d'aller vendre tout ce que tu as. Parce que Jésus, c'est le trésor que tu rencontres. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui alla dans le champ pour trouver un trésor caché. Quand l'homme trouve le trésor, il y a la joie. L'homme voit automatiquement que vraiment ma vie a changé. C'est pour ça que tu es pauvre. Aussi, en cours de route, tu rencontres un diamant. Tu sais, hein? Le diamant va déjà t'enseigner déjà que tu es riche. Amen. Vraiment, tu es millionnaire. Jésus est tes trésors cachés. Amen. Quand tu les retrouves, parce que pour trouver ce trésor, il te faut avoir la grâce. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de trouver le trésor. Ce jeune homme-là avait rencontré Jésus. Amen. C'était un trésor. Le trésor lui a dit, écoute, j'ai une seule condition. Pour que tu me possèdes, va vendre tout ce que tu as. Vous pouvez dire que les hommes se semblaient à un homme qui allait dans les champs et qui trouvait un trésor caché. Dans sa joie, l'homme a dit, je dois aller vendre tout ce que j'ai. Amen. Pour aller acheter ces champs. C'est pareil aussi avec Jésus. Il rencontre le jeune homme riche. Et le jeune homme dit, Seigneur, j'ai tout fait ça. Je ne vole pas. Je ne vole pas. Je ne prends jamais la forme d'autrui. Je suis vraiment un homme juste. Jésus dit, écoute, ce que tu as fait, ce que tu dis, c'est bon. Amen. Mais il y a une condition pour que toi, tu puisses réellement hériter la vie éternelle. Quand tu m'as croisé les trésors, va vendre tout ce que tu as. Amen. Abandonne tout ce que tu es. C'est ce que Paul dit. Ce qui était les biens pour moi, je les ai regardés comme des pilates. Mais Jésus voulait seulement montrer à ce jeune homme riche de considérer que tout ce qu'il avait était de la boue. Amen. Était de la boue par rapport à la connaissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre, bien aimé, que l'excellence de la connaissance doit t'enseigner d'aller vendre tout ce que tu as. Pourquoi Jésus dit, c'est lui qui aimera sa vie plus que moi. Je n'ai pas dit. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui aimera ses biens, sa famille, sa femme, ses enfants, son travail, plus que moi. N'est pas mon disciple. Parce qu'il y a une condition vraie, que pour hériter la vie éternelle, il faut vendre tout ce que tu as. Amen. Mais il faut tout abandonner à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jeune homme dit, Seigneur, écoute, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais menti. J'obéis à la main depuis mon enfance. Je lui dis, écoute, oui, c'est vrai. Mais une condition est vraie. Pour être parfait. Parce que bien aimé, tu peux être là, tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais pris la forme de Dieu. Cela n'est pas le synonyme que tu seras sauvé. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Amen. Pour être sauvé, il y a une condition. D'abandonner tout ce que tu as. Et de suivre Jésus. Amen. Quand tu suis Jésus, c'est par là qu'il montre que tu as obéi à la parole de Jésus. Amen. Amen. Mais les jeunes hommes, quand Jésus lui a apporté, ne sois pas distrait. Quand Jésus a apporté cet enseignement, les jeunes hommes ont refusé l'enseignement de Jésus. Les jeunes
Seigneur, j'ai beaucoup de biens. Amen. Je ne peux pas te suivre. Vraiment, je suis désolé. Ce jeune homme-là, je lui dis, il est plus difficile. Amen. C'est-à-dire que tu peux raconter quelqu'un. Apparemment, il n'a jamais menti. Il n'a jamais pris la forme d'autrui. Bien aimé, il y a des gens qui sont bien éduqués. Mais si c'était le cas d'être sauvé, vous voyez les Blancs, les Français de nous, là, ils sont sauvés. Si c'était pas la condition, bien aimé, on pouvait dire que non, ces gens-là sont plus justes. Pourquoi Jésus dit, hein, si votre justice ne dépasse pas des pharisiens, il dit que les pharisiens aussi étaient des justes. Pas les pharisiens, bien, ils étaient irréprochables. Jésus même dit que, tu sais, Jésus même témoigne. Vous, les pharisiens, vous embellissez les dehors. Donc Jésus a cherché à ramasser ces gens-là en train de prendre le fond de truc. Jamais. Voilà pourquoi ils étaient les premiers à accuser même Jésus. Jésus qui n'a jamais péché. Mais ces gens-là accusaient les péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez toi. Jésus a compris que le péché, ce n'est pas les dehors. Il dit, hypocrite. Vous embellissez les dehors. Mais en principe, votre justice, ce n'est que les ossements. Amen. 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 Venez voir, un enfant de Dieu, ce n'est pas les dehors. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours juste comme ça, bien aimé, c'est un hypocrite. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas cacher sa nature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un enfant de Dieu manifeste sa nature parce qu'il est un humain qui doit manifester une faiblesse. C'est pour te montrer que le péché, ce n'est pas ce que nous voyons. Le péché, c'est la haine. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme nous expliquons. Parce que, écoutez, le péché, c'est comme nous avons dit, ce n'est pas ce que les gens disent. Tu peux attraper quelqu'un en train de voler. Pour montrer que cet homme a l'amour, tu l'apportes l'écriture. Frère. Et toi aussi, pour montrer que tu as l'amour, tu as aussi des écritures appliquées. Amen. C'est ça. Surtout. Amen. Amen. Il y a des choses. Toi qui dis que tu aimes Dieu, il y a d'abord une attitude à appliquer. Quand tu vois ton frère pécher, c'est du quoi? Je vois le pasteur ton envolé. Je dois d'abord savoir, état qu'elle a fait un bien-aimé qui est bien enseigné. Il sait que c'est un homme. C'est un humain. Il sait aussi que si je le rencontre dans le péché, c'est que Dieu m'a donné une mission. C'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui parlent comme ça. Mais nous avons des mots qui n'ont pas l'amour. C'est ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que je dois d'abord savoir, parce que Jésus me dit, si ton frère a péché, Jésus sait qu'un frère peut pécher. Amen. C'est ça la parole. Ça, c'est cet enseignement, on le trouvera ni par ailleurs. Partout dans nos églises, on nous enseigne seulement qu'on connaît un frère qui ne pêche pas. Ça, on crée que des hypocrites. Voilà pourquoi dans les églises, il y a que des hypocrites. Il y a que des assemblées des hypocrites. Mais quand nous entrons là-bas, nous voyons que cette assemblée n'a pas l'amour. Parce que l'amour, c'est un fondement. Voilà pourquoi Jésus dit, écoutez. Voilà pourquoi on dit, dans la loi de Moïse. Parce que vous allez remarquer, dans la loi de Moïse, Jésus l'a juste interprété dans l'amour. Donner sens. Mais si tu as l'amour, tu appliqueras toute la loi de Moïse. Israël n'a pas appliqué la loi de Moïse parce que l'amour n'était pas encore là. Parce que l'amour, c'est un homme qui devait venir. Amen. Amen. Tu l'as dit. Quand cet homme-là est venu, parce que c'est lui l'homme, en dehors de lui, tous les prophètes étaient que des femmes. Pourquoi Pilate a dit voici l'homme? Pourquoi il a dit voici l'homme? Pour dire que vos désirs se porteront vers cet homme-là. Amen. 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 Les désirs de la femme devaient se porter vers un seul homme. Moïse n'était pas un homme. S'il était un homme, il allait donner la solution. Il allait sauver le peuple. Amen. Parce qu'il a dit, le Seigneur suscitera d'entre vous un prophète comme moi. C'est de quoi? Moi, je suis incapable.
de vous sauver. Mais ce prophète-là, s'il vient, écoutez-le. Quand il est venu, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Parce qu'une femme écoute l'homme. Une bonne femme doit écouter l'homme. Une bonne femme qui aime son mari, sa soumission se manifeste en écoutant ce que l'homme dit. Est-ce que vous comprenez? Mais une femme qui dit que j'aime mon mari, mais si l'homme dit quelque chose, il ne fait pas. Même l'homme sait que non, cette femme n'aime pas. Amen. Amen. Parce que l'amour c'est l'homme manifesté dans la femme. Mais une femme qui possède l'homme dans son cœur, pour montrer à l'homme que je t'ai posé dans mon cœur, mais tout ce que tu dis, je dois le faire. Mais si tu vois une femme s'opposer toujours à ce que son mari lui dit, tu sais bien aimé, l'homme va dire que cette femme-là ne m'aime pas. Même si la femme fait semblant, parce qu'ici il y a des femmes impossibles qui font même des semblants, qui fait semblant d'aimer l'homme. Vraiment, fait semblant. Mais vous allez remarquer que au fur et à mesure qu'elle vit avec l'homme, l'homme découvre que cette femme ne m'aime pas. Le fait que quand l'homme parle, la femme rejette toujours la parole. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi l'église, c'est une femme. L'église, c'est une femme. Une bonne église, c'est une église qui écoute que Jésus. Et qui fait tout ce que Jésus dit. Pourquoi Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Je veux dire que vous allez rencontrer des églises qui vont commencer à adorer Seigneur. Soi-disant. Qui vont commencer à adorer Seigneur. Qui vont commencer à chanter. Ce n'est pas le fait de chanter, le fait de prier qui montre que vous êtes une église de Jésus. Mais l'église de Jésus se manifeste quand vous mettez en pratique ce qu'il a dit. Cela montre que vous avez possédé l'amour de l'homme. Parce que l'amour, c'est la révélation de la vraie parole. Mais tout celui qui ne croit pas l'évangile éternel n'a pas l'amour. Amen. Il a dit. Parce que l'évangile éternel, c'est la vraie parole. La révélation. C'est la révélation des Écritures. C'est l'homme qui se manifeste par la parole. Amen. Mais tu ne perds pas. Dieu que j'aime Dieu. Parce que nous, si nous rencontrons quelqu'un qui ne croit pas l'évangile éternel, moi je sais que je suis devant un hypocrite. Voilà. Il a même pas. Je suis devant un hypocrite. Un hypocrite c'est qui? C'est quelqu'un qui manifeste l'apparence de la piété. Parce que les Français étaient les champions. Mais le premier à accuser. Si vous voyez toujours le frère qui accuse l'autre. Amen. Frère, amen. Je suis devant quelqu'un qui n'a pas l'amour. Je suis devant un pharisien. Le plus clair. Les pharisiens n'avaient pas l'enseignement. Tu sais, leur enseignement, c'était pas l'amour. Leur enseignement, c'était que la haine. Leur enseignement, ça se manifestait comment? Au lieu d'apporter Dieu dans le cœur des gens, ils apportaient le péché dans le cœur des gens. Toi, écoute. Tu sais, ils ont dit, écoutez, je préfère qu'on nous dise ça. Jean chapitre 9. L'écriture là de l'aveugle nu. Jean chapitre 9. Écoutez. Jean chapitre 9. Oui, c'est Jean chapitre 9. Oui. Nous lisons, je peux commencer par le verset, bon, on peut commencer par le verset 13. Écoutez bien l'histoire. Il menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Vous savez vous-même cette histoire. L'homme était aveugle. Amen. Quand il rencontre Jésus, Jésus met de la boue dans ses yeux et l'homme va se lever dans l'eau et ses yeux étaient ouverts. Amen. Nous allons expliquer par la grâce de Dieu un jour. Écoutez. Maintenant, les gens ont pris cet aveugle-là qui a été guéri par Jésus. Amen. Ils l'ont mené vers les pharisiens. Vous savez, les pharisiens aujourd'hui, ce sont tous les prédicateurs des coups de prière. Parce que les hommes meurent, les esprits restent. L'esprit des pharisiens,
c'est tout esprit des groupes de prière. Parce que les groupes de prière, c'est pas biblique. Amen. Vous avez remarqué que ces gens-là étaient les premiers à tuer Jésus. Vous savez, tuer Jésus, c'est tuer la parole. Amen. Et pour tuer Jésus, les pharisiens et les sacrificateurs et l'État et les autorités se sont unis. On va vous expliquer le mystère. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de l'antichrist est en train d'agir dans la politique et dans la religion. Dans ces seules missions, d'être unis pour combattre la vraie parole. Amen. Vous savez, ils l'ont emmené cet homme-là devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat, verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Écoutez. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vie. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Oh. L'homme qui était guéri, vous dites que non, cet homme ne veut pas de Dieu. Car il n'observe pas les sabbats. Amen. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a des divisions parmi eux. Il dit encore avec toi, qu'est-ce qu'il dit de lui sur ce qui t'a offert Jésus? Il répondit, c'était un prophète. Amen. Parce que l'homme savait que c'est le prophète qui m'ouvrira les yeux. Parce qu'il y a la Bible qui dit que non. Quand le prophète viendra, les aveugles verront. Les sourds attendront, les muets parleront. C'est le prophète qui Israël attendait. Quand il est venu, Nathanaël a dit à Philippe, nous avons retrouvé celui qui nous avait appelé. Parce que c'est le prophète qui devait venir pour répondre aux préoccupations de tous les chrétiens. C'était Jésus. Amen. Parce que c'est lui l'homme. Parce que l'homme, c'est celui qui doit répondre à la préoccupation de la femme. Cet homme-là de Genèse. Amen. On va prendre nous que c'était une prophétie qui parlait de l'homme qui devait venir apporter les repos à la femme. Israël attendait que l'arrivée de cet homme. On va prendre nous dire que Moïse n'était pas un homme. S'il était un homme, il allait sauver le peuple. Amen. Amen. Tous les prophètes n'étaient que des femmes. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas tous apporter le salut parmi les peuples. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas apporter la consolation, le repos à la femme. Parce que la femme retrouve le repos qui est dans son mari. Amen. Amen. Voilà pour nous dire que non, le mariage, ce n'est que le repos pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme entre dans l'homme pour être protégée. Amen. Amen. Comme nous avons dit qu'Adam, elle était dans Adam. Satan ne peut pas toucher. Parce que si l'homme et la femme sont unis, Satan ne peut pas agir. Satan est chômeur. Il peut être là, il regarde, mais il ne peut pas toucher. Voilà lui dire, il rôde. Parce que vous savez, quand Jean priait, quand Jean était à l'église, et ses enfants, Satan aussi était là. Satan regardait. Au moment où nous parlons, Satan est là. On nous a dit qu'on ne peut pas chasser ça, on ne peut pas chasser Satan. On chasse Satan dans la vie des gens. Mais pas la vie. Vous pouvez même nous allons chasser tout esprit diabolique qui est. Ça c'est la prière qui est en volonté de Dieu, qui est en dehors de la volonté de Dieu. Satan sera toujours là. La Bible dit il rôde. Mais son point c'est quoi? Malgré qu'il rôde, il ne peut pas te toucher. C'est ça la permission du Seigneur. Si lui ne t'accorde pas, si lui ne t'accorde pas de te toucher, il ne peut pas te toucher. Bon, il a dit même à Dieu, Seigneur, si tu permets seulement de les toucher, tu verras comment il va te tu verras comment il va comment il va te rejeter. Seigneur dit non, non. Le problème que toi tu crois que Job croit en moi parce qu'il a le mariage. Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur à cause du mariage. C'est ces gens-là que quand Satan vous touche, c'est le dégât. Amen. Il y a des gens qui viennent au Seigneur à cause du matériel. Et Satan croyait que Job aussi
croyait en Dieu à cause du matériel. Il dit Seigneur, si Job prie, si Job te respecte, si Job obéit à ta parole, c'est à cause de ce que tu as béni. Dis seulement, donne-moi seulement la permission d'aller toucher tous ces biens. Tu verras comment Job va te rejeter. Seigneur dit non, non, non. Je sais ce qui fait que Job s'attache à moi. J'ai placé l'amour. Amen. L'amour. Amen. Amen. Parce que j'ai placé l'amour dans le cœur de Job. Donc si Job me craint, c'est pas à cause de ça. Parce que Job sait que tout ça, ça passera. Job a crié à moi à cause de la vie éternelle. C'est ça l'espérance que Job avait. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Satan est allé par la permission. Mais dit, Satan ne peut pas te toucher. Satan connaissait quand Job dormait. Satan était là quand il voyait quand Job dormait. Satan voyait que Satan connaissait même les enfants de Job. Il connaissait que non. Il connaissait même les codes de banque de Job. Il y a déjà, comme on dit souvent, s'ils veulent voyager, ils cachent. Il disait, il faut te distraire. Toi, tu caches chez moi, mais Satan connaît. Satan sait que tu vas voyager. Satan sait quand tu marches, quand tu es dans ta voiture, il est là, il est toi. Les gens me donnent la permission. Tu verras. Toi, tu verras. Satan nous fait ça. Toi, tu verras. Amen. Mais son problème, c'est quoi? Il est limité. Il voyait quand Job dormait. Il rôdait. Satan nous connaît bien. Mais son problème, il ne peut pas te toucher. Il peut être là, il est là. Mais il ne peut pas te toucher parce qu'il n'a pas reçu la permission. On va expliquer pourquoi est-ce que Dieu a permis aussi à Satan de toucher Job. Parce que notre évangile, c'est toujours le pourquoi de chaque Job. Amen. Nous continuons. Verset 17. Jean chapitre 9, 17. Il y eut des divisions parmi eux, il dit encore à la veille. Toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'était un prophète. Le juif ne crut point qu'il eût été aveugle et qu'il ait recouvert la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Il les interrogeait en disant, est-ce là votre fils? Et que dites-vous être né? Et que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons qu'il est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est là que nous le savons. Interrogez lui-même. Il a des lâches. Il parle à ce qui le concerne. Mais écoutez pourquoi les parents disent ça. Verset 22. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les juifs. Car les juifs étaient déjà convenus que si quelques-uns reconnaissaient Jésus pour le Christ, ils seraient exclus du synagogue. La doctrine de chasser les gens à l'église. C'est diabolique. Amen. Une église qui chasse les gens. Toi qui es-tu? C'était pharisé. Amen. Il y a des églises qui chassent les gens. Amen. Toi, tu ne peux pas me chasser. Amen. Parce qu'il avait dit que ces parents-là, les aveugle. Et ils avaient craint de dire que Jésus l'a ouvert les yeux. Non, 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 non. Nous, on sait qu'il est notre fils. Il a été toujours là. Mais le problème de lui ouvrir les yeux, demandez lui-même. Vous pouvez bien aimer. Si Jésus t'ouvre les yeux, il ne faut pas avoir honte de le proclamer. Amen. Ouvrir les yeux, c'est quoi? C'est quand tu étais dans l'ignorance. Amen. Que tu racontes la vraie parole. Amen. Amen. Quand tu comprends la vraie parole, parce que dans les groupes de prière, tu seras toujours persécuté. Amen. Les gens qui vont nous persécuter, ce sont que les pharisiens. Les pharisiens peuvent nous persécuter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, ils ont leur enseignement. Continuons. Verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogé lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec eux et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était
Péché. Leur premier enseignement, c'est d'accuser les gens pécheurs. Amen. Pour eux, péché c'est quoi? C'est quand il faut pêche. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu les a échappés. Amen. Amen. Quand un frère vole, la Bible dit quoi? Si tu vois ton frère pécher, lisons. Commettre un péché. Matthieu chapitre 18. C'est un verset que les gens aiment parler, mais que les gens n'aiment pas. Matthieu chapitre 18, verset 15. Écoutez. Verset 15. Écoutez bien. Si ton frère a péché, va, écoutez, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Arrêtons-le là. Amen. Amen. La Bible reconnaît qu'un frère, vous avez vu condamner le Seigneur. Si un frère ne péche pas, il a dehors les chrétiens. Un hypocrite. Il a dehors les chrétiens. Si un frère ne pêche pas, frère, il faut amener cet homme-là. On va prier pour lui. Pour chasser les démons, l'hypocrisie. Amen. Amen. Et si un frère pêche, il faut d'abord dire gloire à Dieu. Amen. L'écriture s'est accomplie. Ça donne gloire à Dieu. Il faut d'abord dire que Seigneur, merci. Parce que mon frère a péché. C'est pour que tu m'enseignes aussi comment manifester là l'amour. Voilà. L'amour, c'est quoi? Obéir à l'écriture. Et faire ce que l'écriture dit. Je dois aller trouver. Pasteur Touna, je t'ai vu pécher. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Moi. Avant que Dieu, avant que moi je puisse te voir, parce que d'abord avant que moi, Dieu puisse m'associer à ça, c'est que Dieu lui-même avait déjà pratiqué cette écriture. Amen. Amen. Avant que Dieu puisse d'abord faire que moi je puisse voir les personnes qui m'ont péché, c'est que Dieu lui-même avait commencé le dimanche. Voilà. Dieu a commencé à parler dans ta conscience. Tu as refusé. Comme Dieu est discret, il dit bon écoutez, je vais prendre Un témoin. Amen. je vais associer mon frère. Parce que toi tu es un frère de Dieu. Toi et moi nous sommes des frères de Dieu. Sans nous, Dieu n'existe pas. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que l'écriture c'est tes frères. Parce que si tu aimes Dieu et que tu es ton frère qui est l'écriture. Amen. Si j'aime pas mon pile et mon dilon, je n'ai pas dit. Amen. Parce que c'est pour ça l'écriture. Comme j'aime Dieu, je dois l'aimer. Voilà pourquoi Dieu prend maintenant son frère. Il te fait voir. Il dit maintenant, toi, quand tu vois, va. Parle à lui. Écoutez bien. La Bible ne te dit pas, parce que quand j'ai attendu pour quelqu'un qui me dit non, si tu vois ton frère pécher, reprends-le. J'ai dit non, ça passe. Reprendre là, c'est en français que tu dis. Reprendre, ce n'est pas reprendre ton frère. Non. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 1. Écoutez. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, ici Paul ne dit pas si un homme vient être en train de pécher. Paul appelle ça en quelque faute. Vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Frère, ça les gens n'aiment pas. Écoutez, prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Venez quoi, frère, il faut faire attention. Les gens croient que la personne qui pêche, c'est celui-là qui pêche. Non, non. Toi aussi, quand tu vas, pour montrer que tu aimes Dieu, pratique l'amour. Amen. Amen. Tu dois aller avec un esprit de douceur. C'est ça le point. Amen. L'esprit de douceur, c'est quoi? Tu dois voir que mon frère a péché. Je dois d'abord voir la compassion. Tu sais, il y a des frères qui sont diaboliques. C'est ce que nous allons expliquer la haine. Qui aiment voir l'autre péché. Quand il a c'est l'occasion. Ils sont contents. Ça, c'est Satan. Parce que Satan aime ça. Amen. Il y a des gens qui sont contents. Oh! Un frère dans le Seigneur qui a l'amour. Quand il voit son frère pécher, il doit d'abord voir la compassion. C'est ça l'amour, c'est ça les bagages de l'amour que tu as porté. Parce que Dieu nous a tous
donné des armes que nous devons combattre Satan. Nous n'avons pas combattre contre la chair, mais contre le sang. C'est ça les armes offensives et les armes défensives. Amen. Amen. Ces armes-là d'abord, on dit compassion, tout ça. Tu dois d'abord être le souci. Ah non, non, non. Satan a arrêté mon frère. Je dois m'étaler dans un esprit de ce pour le récupérer. Amen. La mission c'est quoi? Ce n'est pas de lui enfoncer encore dans les péchés. La mission c'est de lui récupérer. Amen. Pourquoi tu dois le récupérer? Parce que tu n'as pas le droit de le condamner. Parce qu'il a bien dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu les condamnes, Dieu va te condamner. C'est ce qu'on veut dire, ne jugez pas. Est-ce qu'on connaît? C'est là du quoi? Ne jugez pas, venez voir. Je n'ai pas toi le dire à mon frère, comme tu as fait ça, toi tu iras dans l'enfer. Bien aimé, là tu as la paix de Dieu. Là Dieu va te combattre. Amen. Amen. Mais quand tu peux dire que j'ai appliqué le Matthieu 18, tu as mal interprété Matthieu 18. Matthieu 18 dit que je dois avoir la compassion de récupérer mon frère. Alors pour récupérer mon frère, je dois aller avec l'esprit de douceur. Mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu ne dis pas à ton frère de te repentir. Non, 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 non. La repentance doit venir de lui-même. S'il dit, bien aimé, que le Seigneur me pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as gagné ton frère. Il faut être content. Parce que si ton frère se répand dans les ciels, les anges sont contents. Et les Satan est dans les troubles. Satan dit, aïe, 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 aïe. Mais pourquoi? C'est ça. Amen. Et toi, il faut être content. Quand ton frère est récupéré, sache une chose, bien aimé. Quand tu appliques cela, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Sache que tu as un pas aussi avec le Seigneur. Sache que le Seigneur aussi va faire pour que tes péchés soient pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu as gagné ton frère. Il faut que cette chose-là soit. Hein? Il faut que cette chose-là. Ça s'arrête entre toi et lui. Surtout. Si tu penses ça. Dans ton dis j'ai vu passer ton âme en train de pécher, mais je parle avec mon père. Diable! Amen. Tu n'as pas l'amour. Pourquoi? Parce que tu es en dehors de l'écriture. C'est ça. Est-ce qu'on comprend? Parce que l'écriture dit, si les frères se répandent, Dieu l'a justifié. Venir selon Dieu, cette frère-là n'a jamais péché. Amen. Toi aussi, tu dois avoir cet œil-là. Venir que cette frère-là n'a jamais péché. Même ici. Parce qu'il y a des gens qui vont poser la question. Bon frère, tu l'as supplié, tu pars. Tu vas compter le réciproque. Parce qu'un frère peut pécher 7 jours. 7 fois. Luc chapitre 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Écoutez. Nous courons vers le temps. On peut commencer par le verset 3. Écoutez. Prenez garde à vous-même. Luc chapitre 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Jésus dit même, hein, prenez garde à vous-même pour ne pas tomber. Parce que tu risques de croire que je suis allé récupérer mon frère, mais toi, tu es allé tomber. Alors pour maintenant, parce que Jésus veut te préserver, toi, qui viens vers ton frère qui a péché, et le frère aussi qui a péché. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il ne se répand, pardonne-lui. Ça, maintenant, ça nous explique Matthieu chapitre 18, verset 15. Amen. Écoute maintenant. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, hein? Maintenant, cette question, les disciples posent à Jésus. Combien de fois pardonner à mon frère? Est-ce que ce sera seulement 7 fois? Les 7 fois, c'était la marche. Amen. Écoutez. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois qu'il revienne à toi, disant, je ne me répands, tu le pardonneras. On va expliquer les gens les pardons. Amen. Les gens croient que pardonner, c'est quoi? Tu sais, hein, frère, tu peux me faire du mal, je peux te pardonner.
mais je ne peux pas oublier. C'est diabolique. Ça, c'est Satan. Amen. Amen. Ça, c'est le monde. Parce que le monde n'a pas l'amour. Vous comprenez? Amen. Le monde n'a pas l'amour. Les pharisiens n'ont pas l'amour. Parce que le monde, c'est les pharisiens. Pourquoi chez les pharisiens quand tu pêches? Frère, c'est l'occasion. Ces jours-là, tu as encore aussi péché. Ces jours-là, hein, donc, récidive, si c'est récidive, c'est là. Ces jours-là, tu as péché ce jour-là. Deuxième fois, non. On t'a pardonné encore. C'est trop. Assis-toi d'élément. Oh! Ça, c'est diabolique. Amen. On va tout s'expliquer. Tout esprit là, de faire asseoir les ministres de Dieu. Ça, c'est quel enseignement? Amen. Amen. Ça, c'est quel enseignement de faire asseoir les ministres de Dieu? Ta bouche. Tu dis aussi, non, ça fait 30 ans. 30 ans qu'il a... Frère, ça te regarde pas. C'est ça le chrétien. Si ton frère pêche contre toi, mais dans un jour, 7 fois, frère, je fais pas. Pardonne-moi. Dis, je te pardonne, je vais me lever. Pas. Pardonne-moi. Frère, comprenez que... Écoutez, nous comprenons. Écoutez, cette fois, écoutez, maintenant verset 5. Quand Jésus a donné cet enseignement, écoutez, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est pas possible. Donc, on n'augmente pas. La foi, on n'augmente pas. C'est-à-dire que, soit tu n'as pas la foi, soit tu as la foi. Amen. Amen. Les gens croyaient qu'ils avaient la foi. Ils ont compris. Non. C'est cet enseignement. Augmente le Jésus. Si vous avez seulement la foi, si vous avez seulement la foi, comme un grain de sénévé, hein, vous direz assez comment. Venez voir. Cela veut dire que c'est impossible aux hommes de pratiquer. Mais si tu as l'amour te rendra possible. Amen. Est-ce qu'on peut? Amen. Cela veut dire que ça doit se limiter entre moi et lui seul. Et je dois alors prier le Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai repéré mon frère. Amen. Si tu vois les passer tout le domaine, toi, si tu vois toujours que non, lui il a péché là hier, tu es diabolique. Ça c'est un esprit que nous devons chasser. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a connu des problèmes. À cause de ça. Amen. On a compris que les gens ont compris l'enseignement, mais les gens n'ont compris l'enseignement. Bien, mais si seulement tu penses qu'il l'aille toujours, tu es toujours l'aille là, il a péché. Sache que c'est le diable qui est en train d'agir en toi. Parce que le diable c'est un accusateur de nos frères. Quand tu pêches, il va accuser. Comme il a accusé Josué. Amen. J'ai dit non. Je l'ai justifié. Justifié c'est quoi? C'est que je dois voir que mon frère n'a jamais péché. Si tu vois toujours avec l'un qui a péché, tu n'as pas encore pardonné. Et si toi tu n'as pas pardonné, comment Dieu peut te pardonner? Et comment tu peux prier? Je ne sais pas, il y a des gens qui pourraient connaître, mais ne connaissent pas. Si tu as encore des problèmes dans le cœur des personnes, si tu as encore dans ton cœur, si tu n'as pas encore pardonné ton frère, hein, tu n'as pas le droit de prier. Parce que la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille à la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel dit quoi? Si ton frère a péché, pardonne-lui. Amen. Toi tu as rejeté ça. Tu dis bon, je vais aller prier. Et même ta prière ici, abomination. Il y a des gens qui sont dans l'abomination. Mais il faut que le Seigneur leur fasse grâce. De voir qu'ils sont dans l'abomination. Amen. Amen. L'abomination, c'est quand tu rejettes l'enseignement. Frère, ne soyez pas surpris de voir aujourd'hui beaucoup des églises prier. C'est normal. Il y aura des gens qui vont prier en rejetant la loi. C'est-à-dire que quand ils prient, ils chantent. Bien aimé, Dieu n'est pas un sentimental. Dieu dit que ces peuples ne m'appartiennent pas. C'est ça. Toi et moi, on peut mettre ses frères, ils prient quand même. Ça, c'est les sentiments. Amen. Mais la parole reste la parole. Dieu ne peut jamais changer la parole à cause des attitudes des gens. La Bible dit, même si les hommes seront infidèles, Lui demeure fidèle. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas mettre sa parole de côté à cause de toi. Même si tu chantes comment. Mais il faut savoir que quand je chante, est-ce que je chante conformément à la loi? Amen.
Si tu es dans la loi, même si tu es deux, même si vous êtes à deux, bénissez le Seigneur Jésus. Notre défi, ce n'est pas seulement de peupler les gens. Notre défi, c'est de faire des gens, de comprendre la parole. De marcher avec ce Dieu-là, partout où vous serez. Vous devez toujours vous comporter comme un juif. Partout où il est. Il sait que je ne peux pas adorer les statues. Amen. Même s'il était à Babylone, on l'a dit, écoutez, vous devez... Ah, non. Je ne peux pas, parce que j'ai la loi de Dieu dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, si maintenant ton frère ne t'écoute pas, ça devient maintenant autre chose. Là maintenant, tu dois aussi associer ton frère. Quand tu vas vers ton frère, tu dis pas, docteur Lou, peut-être qu'on a péché, je ne sais plus, bien. Je vais parler avec lui, il veut pas. Non. Ça, c'est pas la parole. D'abord, si tu rencontres le mal de ton frère envers lui, tu es devant Dieu de la parole. Tu dois seulement dire au docteur de vie. J'ai quelque chose à parler avec le pasteur, hein? Donc, on va. Quand vous êtes là, lui, il doit être surpris. Est-ce que vous comprenez? Donc, je laisse le faire ça. Il a dit, vous parlez avec eux. Hein? Vous devez trop que l'affaire soit sur la déposition des deux et des trois témoins. On va expliquer ça dans Deutéronome, parce qu'on n'a pas le temps. Amen. On va l'expliquer, bien mieux. On va expliquer ça en détail. Le mercredi, le dimanche, nous allons expliquer en détail. Amen. Les comportements qu'ils vont voir. Maintenant, s'ils vous écoutent, la Bible dit que cela soit limité maintenant entre vous. Est-ce que vous comprenez? Là, l'église n'est pas encore au courant. C'est ce que j'aime Dieu. Hein? Notre Dieu est beau. Amen. Notre Dieu, vraiment, est d'amour. Dieu n'aime pas que les péchés des frères soient connus par l'autre. Si vous voyez une église qui commence à accuser les uns les autres, comprenez que Satan est un peu d'agir. Amen. Comprenez que cette église-là, bien aimé, n'ira pas loin. Comprenez que Satan est à déjà à l'œuvre. On nous a enseigné que nous sommes les écailles des crocodiles. Nous devons être liés. Amen. Pour que les vents n'entrent pas, les vents c'est Satan. Parce que s'il les entre, il vous gaspille. Les gens seront sans miséricorde. L'autre sera content de voir l'autre péché. Ça sera comme de la Bible. Hein? Bah, ping-pong. Toi tu as péché, toi tu as péché, toi tu as péché. Mais à quoi c'est-il? Satan est content. Mais nous avons la mission de faire toujours Satan honte. Amen. Si les frères n'écoutent pas les bien-aimés, c'est vrai qu'ils doivent amener cette affaire à l'église. Ça, c'est pour un péché pour un frère. Amen. On va toucher le péché pour un ministre de Dieu. Parce qu'un ministre de Dieu, on ne peut pas le traiter comme on traite un frère. Parce que c'est un frère mis à part. Amen. Donc, de dire qu'un ministre de Dieu, que dit la Bible? On va dire ça. Parce que si aujourd'hui vous voyez le docteur du nom ou le pasteur qui s'est péché, quel est votre comportement? Vous pouvez voir, dès qu'on est là, les gens commencent à faire des désordres ici. Quel est votre comportement? Amen. Quel est votre... Parce que il peut arriver. Peut-être hier, je vous le dis pas. Les gens m'ont soutenu. Amen. J'ai dit Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne, non? Moi je viens aussi à l'église, je prêche. Les gens sont venus. Au moment où nous parlons, les gens. Toi, voleur, que tu es devant tout le monde. Quel est votre comportement? Amen. C'est pas là que nous allons voir les gens qui ont l'amour et les gens qui n'ont pas l'amour. Parce que les gens qui n'ont pas l'amour sont des champignons. Et lui aussi. Il y a des gens qui croient que le péché, c'est juste prendre la forme de truc, voler. Amen. Mais écoutez, si le frère est passé dans la vie de péché maintenant, à midi, parce qu'il est midi, il pêche maintenant. Moi je le surprends à midi. Je dis, c'est que tu as fait. Midi, 2 minutes, il se répand. Il a le droit de pécher. Amen. Il a le droit d'enseigner. Amen. Refuser cela, c'est refuser la parole de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas se prier. Parce qu'il a Bible dit, si tu veux prier, si tu te souviens, écoutez bien, que si moi je veux prier, si je me souviens que les docteurs ont dit non à une chose contre moi, je dis, moi je l'ai jeté. Amen. Je l'ai jeté. Je ne vais pas demander pardon. Je vais aller maintenant prier. La Bible dit, si je veux prier, pour que tu
soit exaucé par Dieu. Parce qu'on doit vous enseigner comment prier. Amen. Avant de prier, si je me souviens que j'avais giflé mon bien-aimé au dinon, je dois d'abord laisser. Je vais aller chercher le bien-aimé au dinon. Le mot dinon. Je t'avais giflé. Moi, je ne peux pas prier. Pardonne-moi. Je te pardonne. Amen. 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 Il me pardonne. Amen. La Bible dit, c'est par là que je peux prier. Écoutez encore un autre. Je vais aller demander pardon. Il faut dire pardonne-moi. Il dit, je ne te pardonne pas. Il y a des gens qui croient que comme il ne m'a pas pardonné, ma prière, tu n'as pas écouté. Diabolique. C'est toi qui es le problème. Le fait que je me suis déplacé et que j'ai demandé sa pardon, c'est à lui maintenant. C'est maintenant son problème entre lui et Dieu. Amen. Moi, Dieu me pardonne. Mais lui, il ne peut pas prier. Ah, c'est bizarre. Moi, je peux aller prier. Veut dire que si nous avons vu quelqu'un pécher, nous devons voir quelle est la démarche que cette personne a entreprise. Amen. Amen. Est-ce que la personne s'est déplacée ou pas? Si elle s'est déplacée, il est venu vers vous. Il vous dit non, tout va pas, non. Ce n'est pas ça. Mais c'est pas son problème. Tu exagères. Si j'exagère, c'est pas son problème. On a marre de... C'est ton problème, toi. C'est vos problèmes à vous. La personne, il a appliqué les critiques. La personne dit que non, je ne peux pas prier tant que ces gens-là ont des choses contre moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est ça. Un homme de Dieu ne peut pas prier s'il a des problèmes avec les gens. Un homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que prier, c'est les critères. C'est un chemin à suivre. C'est la conclusion de l'écriture. Amen. Je ne peux pas prier si j'ai un problème avec mon frère. Mon frère a quelque chose contre moi. Moi, je vais dire, Seigneur, je t'ai béni. Là, tu as donné l'écriture. Là, tu fais qu'il y a l'abomination. Là, Dieu ne sera pas avec toi. Amen. Là, ça t'est content. Mais le problème, c'est que si maintenant lui, il ne veut pas me pardonner, l'écriture maintenant lui dit, on va voir ces écritures. Amen. L'écriture maintenant lui dit, si lui veut prier, quel est le comportement? S'il est debout pour prier, et qu'il se souvient qu'il a quelque chose contre moi, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne. Mais Dieu est obligé de pardonner, mon frère. Pardonne. La Bible dit pardonne. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Je me donnerai cette écriture. Amen. Parce qu'on va le continuer, on va détailler cette écriture-là. Tout ça, c'est quoi? C'est pour te dire seulement que tu ne peux pas dormir en ayant des problèmes avec ton frère. Frère, Jésus peut revenir aujourd'hui. Amen. Il faut toujours être prêt. Comment est-ce que toi, un frère, tu ne peux pas pardonner? On va comprendre que tu n'es qu'un menteur. Tu es celui qui s'est infiltré dans le Seigneur. Parce qu'il y avait des ramassis qui étaient aussi là. Mais on va expliquer en détail comment reconnaître ces gens. Amen. Parce qu'il y a toujours des méchants. Judas était aussi apôtre. Il a enseigné aussi. Mais c'était un méchant. Amen. On a vu comment il était méchant. Parce qu'il a sacrifié la parole. À cause de ses sentiments. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier la parole à cause de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à trahir la parole à cause de leurs sentiments. Bien aimé, même si vous avez quelque chose, si l'écriture dit que cela est mauvais, un enfant de Dieu prend toujours position à une écriture. C'est ce qui nous va faire. Amen. Même si vous voyez, parce que nous voulons vraiment comprendre ces liens-là, amen, qui doivent nous unir. Ces liens-là que nous avons parlé de l'amour, qui est le vrai enseignement, qui est la vraie parole. Parce que si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, tu seras béni. Amen. Amen. On n'a pas de temps. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons continuer le mercredi. Amen. Vraiment, ça c'est le début. On va expliquer l'amour en détail et la haine. La haine
haine, ce n'est pas ce que les gens disent. Oh non, ces frères n'aiment pas. Non, non, non. Amen. La haine, là c'est en français. On va expliquer l'origine de la haine. Amen. On va expliquer la haine c'est quoi et comment reconnaître que cet homme a la haine et comment reconnaître que cet homme-là a l'amour. Parce qu'un frère peut dire que je n'aime pas. C'est pas dire que non, il n'a pas l'amour. Peut-être que c'était mon mauvais esprit. Je le pousse que non, j'aime pas ce frère. Mais si on lui raconte, on dit non, il faut mettre ton frère dire je ne l'aime pas. Il a l'amour. Mais un frère qui fait semblant, il dit je t'aime. Mais en pratique, qui n'obéit pas la parole, cet homme-là est dangereux. Amen. Si nous voyons cet esprit de cette église, même ici c'est moi, il faut le délaisser. Amen. C'est comme ça que l'église Seigneur doit vraiment, parce que nous ne devons pas voir, nous savons qu'il y aura des problèmes, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Amen. Mais comment comportons-nous, comment savoir se comporter par rapport à la parole, pour que si nous laissons la parole de Dieu de côté, nous serons le plus malheureux. Amen. Mettons debout. Akumama, Yesu akumama na bomoi nanga. Akumama, Hallelujah, Hallelujah. Kulu yesayelonga na bomoi nanga. Yembelama, Yesu yembelama na motema nanga. Yembelama. Bona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yo sanza